Comme pour chaque saison, nous allons parler des prochaines sorties d'anime pour 2018. Cette fois-ci, nous nous attarderons sur celle de cet hiver. Allez, c'est parti! Petite interruption avant de commencer, je voulais vous souhaiter une agréable fin d'année en espérant que vous ayez eu les cadeaux que vous souhaiteriez durant ce Noël. J'espère aussi que vos parents ne vous ont pas harcelé en vous disant qu'ils avaient juste eu une orange comme cadeau quand ils étaient petits. Sur ce, let's go! Comme chaque année, un Yuri était posé par le Père Noël. J'ai nommé Citrus. Édité par Crunchyroll et sortira le 6 janvier, cet anime du genre drame romance parlera d'une dénommée Yuzu qui va devoir être transférée dans un lycée réservé aux filles suite au remariage de sa mère. Elle y trouvera sa nouvelle demi-sœur avec laquelle elle aura une relation relativement tendue. Mais les choses vont bien changer lorsque Mei va montrer plus d'affection envers elle. On comprend par la suite les choses coquines qui vont tramer. Et les dessins sont vraiment bien faits, du moins c'est ce style que j'aime bien voir en animé. Et l'OP sera chanté par Nanorippe. Voilà pour ce qui est de ce Yuri, plus qu'à attendre. 2018年1月より放送開始 La célèbre deuxième saison de Nanatsu no Taizai débarque avec un trailer du tonnerre, aussi prévu pour le 6 janvier, et du genre aventure comédie. Cet anime ignore la saison 1 intitulée The Seven Deadly Sins et adaptera l'arc des 10 commandements. Après avoir laissé pour mort Hendrickson, Dreyfus est allé le sauver. Pour cause, il va pouvoir accomplir son souhait qui est de libérer le clan des démons. Malheureusement, il ne put le faire complètement à cause de l'apotré des déesses qui est trop faible et libère que les 10 commandements. Ce groupe a été choisi par le roi des démons en personne il y a plus de 3000 ans et sont donc les plus puissants des guerriers. Ils possèdent chacun un commandement qui ont un unique pouvoir offert par le roi des démons. Les studios d'animation A1 Pictures ont décidé de continuer avec cette œuvre, ce qui annonce des combats aussi palpitants que la saison 1. この人を信じてあげてください大事なもんは全部ここにあるぜ Si vous voulez vous pencher sur un autre anime un peu à part, regardez Kokoku. Cet anime est basé sur la psychologie et le mystère, un thème qui ne m'intéresse malheureusement peu, mais pourquoi pas jeter un coup d'œil. Basé sur le manga de Horio Seita, l'histoire raconte un frère et un neveu qui ont été kidnappés par un mystérieux groupe religieux appelé Genuine Love Society. Dans ce but, Yukawa et sa famille se lancent un sort avec une mystérieuse pierre cachée par son grand-père pour stopper le temps. Cette pierre est aussi appelée Stastis. Mais un problème est de la partie lorsqu'ils arrivent à la base des kidnappeurs. Ils voient qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir bouger dans ce monde parallèle. Ils rencontrent des personnes avec des créatures. La fuite est-elle possible? Le deuxième teaser m'intrigue pas mal, je trouve que les dessins et les animations sont plutôt bien réalisés, plus qu'à voir si l'histoire va suivre. Des animations magnifiques et des dessins époustouflants, voici Violet Evergarden. J'ai énormément apprécié l'animation et les dessins de cet anime qui sortira le 10 janvier et édité par Netflix. Ce slice of life se passera dans un monde où des poupées du nom de Auto Memories Doll peuvent lire les esprits des humains et leur faire vivre des choses qu'ils recherchent énormément. Ces poupées ont été créées par un certain Dr Orlando qui cherche à aider sa femme, mais les machines se sont vite répandues dans le monde entier et beaucoup d'entreprises ont loué ce concept. Cette histoire sera appuyée sur Violet Evergarden, qui est une des Auto Memories Doll mais un peu particulière. Elle envoie des lettres contenant des souvenirs aux différentes personnes qui lui demandent son aide. On entend beaucoup de cet anime et espère qu'il sera à mes attentes. 開けてごらん少佐がくださったブローチです良きドールとは人が話している言葉 Pour finir, parlons de la deuxième saison de Overlord qui m'a énormément été revendiquée. Elle sortira aussi comme à peu près toutes ses nouvelles sorties le 9 janvier et Madhouse sera encore le studio d'animation en charge de cette seconde saison. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Overlord, l'histoire se déroule dans un jeu étant le plus populaire du moment au Japon, mais décide de fermer ses serveurs à minuit. Le protagoniste, Momonga, décide d'attendre jusqu'à la fermeture des serveurs, mais alors que minuit passa, ce dernier resta encore dans le jeu. C'est alors qu'il remarque qu'il n'est plus dans le même jeu. Les commandes ne marchent plus et les PNJ ont des sentiments et une vie qui leur est propre. Le protagoniste décide alors de faire de son nom une légende grâce à ses gardiens de niveau. La seconde saison est donc la suite de cette première. Je donnerai pas mon avis pour le moment car je n'ai pas encore vu l'anime, mais je ne vais pas tarder. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'aurai énormément travaillé dessus, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, eh bien le like me fera toujours plaisir, et je vous souhaite encore une fois une excellente fin d'année. Sayonara, et à la prochaine, bye.